propriétaire et locataire. Inspirée par ce qu'elle a vu à l'étranger, Magali Boisseau vient de lancer son propre site et ça marche. La chambre chez l'habitant, c'est on va accueillir la personne comme si c'était une personne de notre famille, voilà, un ami, de passage. Et surtout, dans certains cas, c'est exonéré d'impôts. Ça marche très bien. En fait, finalement, on note une augmentation d'ailleurs depuis septembre d'environ 10 à 15% des demandes. Vous avez une chambre d'amis ou vous avez une pièce inoccupée, tout simplement parce que votre fils est parti en vacances. Vous pouvez tout simplement la louer quelque temps et ça vous permet d'arrondir vos fins de mois. Arrondir ses fins de mois, c'est l'une des motivations de Philippe, 58 ans, pré-retraité. Ce grand amateur de guitare accueille avec sa femme une étudiante chez lui pour la première fois. Il loue une chambre avec salle de bain et accès libre à toute la maison. Ma fille cadette, qui a acheté un appartement à Conflans il n'y a pas longtemps, a déménagé donc pendant les vacances cet été et elle disait « Oh, tu me fous dehors, ça y est, tu mets déjà quelqu'un à ma place ». C'était la réaction de ma fille cadette. Le loyer, c'est 300 € par mois. Sa pensionnaire s'appelle Ekaterina, elle a 25 ans, elle est russe, elle rentre chez elle après son cours à la Sorbonne. J'avais un peu peur de venir parce que c'est la première fois que j'habite en colocation, mais du coup c'est que des avantages. Ouais. Que des avantages, même si elle habite à 1h15 de Paris, dans le Val d'Oise. Pour elle, l'important c'était d'être au calme afin de pouvoir écrire sa thèse. Dans la cohabitation, ça se passe bien. Elle va à ses cours, elle va à ses études, elle vit sa vie. De temps en temps, elle vient déjeuner avec nous quand elle peut. Et Katarina prépare même le fameux thé russe pour Philippe. La cohabitation est tellement agréable que la mère d'Ekaterina est invitée en France. Et après Noël, Philippe emmène l'étudiante russe chez un ami dans le sud-ouest. J'ai toujours vécu en famille avec ma maman, donc pour moi, au contraire, je suis un peu comme chez moi. Donc c'est vrai que ça a changé, mais je suis en famille. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu parles mieux français que moi, plus de vocabulaire, et tu vas encore en cours de français. Vivre chez Philippe satisfait Katarina. En fait, c'est le meilleur choix qu'elle pouvait envisager. Louer cette chambre est plus économique et plus calme qu'à la Cité U. Et puis on peut aussi louer une pièce pour une nuit, comme si la maison se transformait en hôtel. Jérôme va recevoir dans quelques instants Bérangère et Pierre. Tout droit arrivés d'Orléans, les deux jeunes retraités ont décidé de passer la nuit à Paris, chez Jérôme. Bonjour, bienvenue. Jérôme habite dans cette maison de 160 mètres carrés. Depuis le mois de septembre, il loue 2 chambres touristes de passage dans la capitale. Bon voyage. Entrez. On va à la chambre. Bérangère et Pierre vont dormir dans la chambre rouge avec salle de bain privée attenante. C'est bien. Jérôme est tout juste séparé de sa femme. La location des chambres est le meilleur des compromis pour mettre un peu d'argent de côté et garder la maison. C'était soit faire une location, mais alors là, vous faites un bail et vous êtes bloqué. Là, on peut arrêter du jour au lendemain, à part les 2-3 inscriptions qu'il peut y avoir, 1 ou 2. Depuis septembre, Jérôme a accueilli une dizaine de touristes. À 50 € la nuit par personne, il a gagné environ 1 000 €. Ça nous fait le beurre, ça nous paye les vacances, quoi. Un billet en plus, quoi, pour aller faire un tour. La chambre chez l'habitant est plus économique qu'une nuit à l'hôtel, surtout à Paris. Environ moitié prix avec le même niveau de confort, et c'est ce qui a motivé Pierre. Sur 2 journées, avec les entrées de musée plus l'hôtel, ça serait plus mes moyens financiers. Pierre et Bérangère vont pouvoir profiter de Paris. Le soleil brille sur la capitale, le séjour des deux retraités commence bien. Alors vous le savez, en ce moment il fait